Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es plein d'amour, de grâce, toi qui es saint, merci. Par ta puissance précieuse, par ta grâce, ton amour, tu nous as sauvés. Seigneur, tu nous permets de vivre le reste de notre vie au sein de l'Église, qui est ton corps. Tu guides et te souviens de chacun d'entre nous. Merci sincèrement pour toutes ces grâces. Jour après jour, que nous nous posions la question, comment pouvons-nous rendre à l'Éternel tous les bienfaits que tu as eus envers nous, que nous n'oublions pas ce cœur précieux, que nous puissions vivre avec, tiens-nous éveillés. Ce monde est trouble de plus en plus, mais que nous, en contrepartie, nous vivions toujours plus de manière plus intègre, que nous attachions à ta parole. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Guide-nous, Seigneur. Que les choses vaines de ce monde, insignifiantes, les iniquités, que ces choses-là ne détournent pas notre cœur de toi. Seigneur, aide-nous, que nous pensions toujours à toi, Seigneur, que nous souvenions, Dieu, de ce que tu fais, que notre vie te glorifie, qu'elle te soit précieuse, guide et dirige chacun d'entre nous. Seigneur, nous croyons en toi et marchons dans ce monde. Nous qui croyons en toi, Seigneur, que ta parole, que ta vie, que comment tu as vécu soit notre propre vie, que nous réfléchissions à quel est le lien entre toi et nous, que nous vivions en y réfléchissant et tiens-nous éveillés et guide-nous, qu'au milieu des précieuses grâces que tu nous accordes au quotidien, aujourd'hui encore tu nous as appelés avec les frères et sœurs, merci sincèrement. Que dans notre cœur soient gravées les paroles qui nous conviennent chaque jour de comprendre, transforme notre pensée par elles, transforme notre vie. Que ta gloire, Dieu, soit manifestée, que ta grâce soit manifestée, que ton amour le soit aussi. Aide-nous en toutes choses, nous souhaitons que tu nous aides et que tu nous guides. Et nous prions également pour les frères et sœurs qui ne sont pas là, que ton Saint-Esprit soit avec eux, les guide, qu'ils n'oublient pas ta grâce, ton amour, et guide-les jusqu'à toi, qu'ils se confient en toi. Nous nous confions seulement et intégralement en ton Saint-Esprit, Seigneur. Sois avec nous, aide-nous. Et en te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à Jean chapitre 5. Évangile selon Jean chapitre 7, verset 46. Si vous êtes au verset 46, si vous avez trouvé, lisons ce verset ensemble. Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Aujourd'hui, à travers la parole de Jean, chapitre 7, verset 46, je voudrais vous inviter à réfléchir plus profondément à cette question. Quelle relation il y a entre la parole de Jésus, la vie de Jésus et moi? Donc, je souhaiterais partager ce verset avec vous. De plus que, je vous remercie d'avoir chanté ensemble ce précieux cantique, « L'amour est venu », qui s'accorde bien avec le thème du sermon d'aujourd'hui, avec ce verset. Nous savons que servir Jésus comme Seigneur, suivre sa parole, imiter sa vie et porter sa croix, constitue la manière de vivre naturelle des chrétiens. C'est comme ça que nous devons vivre, nous le savons. Mais est-ce que réellement nous vivons en prenant la parole du Seigneur comme critère? Est-ce qu'elle est au cœur de notre vie? Est-ce que c'est elle qui modèle notre vie? Est-ce que nous vivons comme le Seigneur? Bien sûr, certains parmi nous vivent ainsi. Il y a des moments dans ma propre vie où j'ai vécu de cette manière, mais là, maintenant, à cet instant, à la lumière de ce verset, quelle est réellement la manière dont je sers le Seigneur aujourd'hui?
quelle est la relation entre le Seigneur et moi? Donc j'aimerais que ce soit pour nous un temps précieux de réflexion sur ces questions. Pour expliquer brièvement le contexte de ce passage, donc Jésus monte au temple à l'occasion de la fête de la Pâque. Et que ce soit à ses disciples ou au peuple, il adresse de nombreuses paroles, de nombreux enseignements. Et à ce moment-là, il y a donc les principaux sacrificateurs, les pharisiens, qui cherchent à se saisir de lui à plusieurs reprises, mais personne n'a mis la main sur lui. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue, comme le dit la Bible. Et à travers cela, on voit quand même que les discussions au sujet de Jésus, parmi le peuple, commencent à se multiplier. Et quel est le contenu de ces discussions? Ils se disent, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci, ce Messie, qui a été prédit dans l'Ancien Testament, comme c'est dit dans Jean chapitre 7, verset 31. Donc ainsi, les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, les pharisiens voient peu à peu le cœur du peuple s'incliner vers Jésus, et ça fait naître en eux une grande inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ils craignent de perdre leurs privilèges au profit de Jésus. Donc ils envoient des gardes pour arrêter Jésus. Et ces huissiers allèrent devant Jésus pour se saisir de lui. Mais que dit Jésus à ce moment-là? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et c'est ce que les huissiers entendent. Donc, ils ne se saisissent pas de Jésus et ils retournent simplement auprès des principaux sacrificateurs et des pharisiens. Et donc, dans le verset 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi vous ne l'avez pas ramené ?» Et les huissiers répondent d'une manière vraiment surprenante. Il y a une raison pour laquelle nous ne l'avons pas amené. Pourquoi? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est la réponse des huissiers. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous aussi, vous n'avez pas parlé comme lui a parlé. Dans le passé non plus, et à l'avenir non plus. Jamais homme n'a parlé et ne parlera comme cet homme. Les huissiers n'ont pas parlé avec toutes ces nuances-là, mais il y a ces nuances dans ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé de quelque chose d'important. Ce que Jésus a dit, ça n'a pas existé avant, et ça n'existera pas après lui. Il n'y a que Jésus qui a parlé comme lui, et nul autre homme. Il y a donc Jésus, sa parole, sa vie. Mais quelle relation y a-t-il réellement entre la parole de Jésus, la vie de Jésus et moi? Pourquoi la Bible prend-elle la parole de Jésus comme critère? Pourquoi dit-elle que la parole de Jésus, la vie de Jésus et les valeurs de Jésus possèdent une valeur absolue, incomparable à celle de tout autre homme? Donc j'aimerais qu'on prenne le temps d'examiner ça ensemble. Et donc, jamais personne n'a parlé ainsi. C'est le thème. Et nous allons considérer 3 éléments dans le verset 46. Il y a ce dont cet homme a parlé. Il y a aussi la vie de cet homme. Et le 3e point, la vie, donc ces hommes qui vivent de la même manière que lui. Donc la vie des chrétiens qui imitent Jésus et la vie de Jésus. Donc on va examiner point par point ce que la parole de Jésus, la vie de Jésus et la vie des chrétiens est. Commençons par la parole de cet homme. La parole de Jésus. Donc comme les huissiers l'ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans toute l'histoire de l'humanité, on trouve d'innombrables paroles prononcées par des hommes. Mais parmi ce qu'ils ont dit, il y a des paroles de grands hommes, de philosophes, de chefs religieux, beaucoup de paroles, oui. Mais, du point de vue des huissiers, la parole de Jésus-Christ qu'ils venaient d'entendre était incomparable à toutes les autres. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans toute l'histoire, il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais. Pourquoi la parole de Jésus porte-t-elle une telle nuance, une telle force? Si nous y réfléchissons un instant, les paroles humaines
ont le pouvoir de toucher le cœur des hommes. Et donc, on écoute la parole de certaines personnes, ou même dans les chansons de ce monde, quand on écoute les paroles, ça peut être bref, mais notre cœur est profondément ému, on a les larmes qui montent aux yeux, des fois c'est la joie qui surgit, n'est-ce pas? C'est là la force des mots. Dans le monde, il existe beaucoup de mots, de paroles de ce genre. Des paroles bien écrites par les hommes, de belles paroles, des paroles qui touchent le cœur ou des paroles qui changent la manière de penser. Il y a beaucoup de mots comme ceci. Mais nous, lorsqu'on essaye d'étudier les paroles prononcées par les hommes, on se rend compte à quel point c'est difficile en réalité. Surtout si on feuillette des ouvrages de philosophie, on se demande souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pareil pour la religion. Si on réfléchit un peu, parmi les expressions qu'on utilise couramment, il y a des termes comme la métaphysique, ou la physique au sens de ce qui est au-deçà de la forme. Et nous, gens ordinaires, pourtant, on emploie aussi ces mots-là sans y penser. Mais vous êtes capable d'expliquer clairement ce qu'est la métaphysique ou la physique? Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ensuite, il y a l'idée de Platon. Quand on étudie la philosophie, on parle clairement des idées, mais on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Il y a aussi Sartre qui dit « l'existence précède l'essence ». Mais qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que l'essence? En réalité, les gens dans ce monde utilisent des expressions, en fait, ça condense beaucoup de sens dans un seul mot très court. Et si on n'étudie pas et si on n'apprend pas la signification de chaque mot, il est extrêmement difficile de les comprendre. Il en va de même pour la religion. La forme, c'est le vide, c'est la forme. Hein? Qu'est-ce que la forme? Qu'est-ce que le vide? C'est extrêmement difficile. Et pourtant, nous utilisons ce genre d'expression. Donc, il y a ce genre de paroles que nous aussi on prononce. Il y a beaucoup de paroles de philosophes, de chefs religieux, il y a de nombreuses belles paroles, des proverbes ou des expériences de la vie, ils touchent le cœur. Et ces paroles peuvent, pendant un moment, réconforter mon cœur, le toucher, ou encore changer temporairement ma façon de penser. Mais la raison fondamentale pour laquelle elles sont différentes de la parole de Jésus, c'est qu'elles ne peuvent pas résoudre le problème de ma mort, n'est-ce pas? Aucune parole de ce monde, aussi excellente soit-elle, aussi philosophique, aussi logique soit-elle, elle ne pourra jamais résoudre le problème de ma mort ni de celui de mon âme. Par contre, quand on regarde les paroles que Jésus a prononcées, on constate que il n'a presque jamais parlé en utilisant des mots qu'il faudrait étudier ou des termes que nous ne connaissons pas du tout. Lorsqu'on examine attentivement ces paroles, on voit que Jésus a parlé avec des mots de la vie quotidienne, des mots que même les enfants peuvent comprendre. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Tout le monde comprend le pain, même les jeunes enfants. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Rien de difficile dans ces mots-là. Réfléchissez un peu aux paroles que Jésus a prononcées. Y a-t-il dans ce qu'il a dit des spéculations philosophiques ou des termes abstraits? Jamais. Il n'utilise que des mots de la vie quotidienne. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais pourtant, bien qu'il ait parlé avec des mots simples, ceux qui l'écoutaient disaient, dans Jean chapitre 6, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Il a pourtant parlé en termes très simples, du pain, il parle du sang, il parle de la vie. Et pourtant, ceux qui écoutent disent « c'est difficile ». De quoi parle-t-il? Nous ne comprenons pas. Et c'est pour ça que si nous y réfléchissons, la raison pour laquelle la Bible établit une différence absolue entre la parole de Jésus et celle des autres hommes, c'est parce que même si Jésus parle avec des mots simples, la parole de Jésus possède une puissance ultime. Elle a une efficacité. Et cette efficacité, c'est la vie.
Oui, parce que la parole de Jésus a la vie. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. La parole de Dieu contient la vie et cette parole de vie me fait vivre. Aucune parole de ce monde ne peut faire vivre mon âme, mais la parole de Jésus, elle a rendu la vie à mon âme. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ce sont des paroles que tout le monde peut comprendre et pourtant, ces paroles donnent la vie. Et voilà pourquoi il existe une différence essentielle entre la parole de Jésus et les paroles des hommes de ce monde. Et c'est pourquoi les huissiers ont dit « Jamais nous n'avons vu ou entendu quelqu'un parler comme Jésus. » Vous aussi, chefs religieux, on a appris beaucoup de vous. Mais ce que Jésus dit et ce que vous dites, c'est fondamentalement différent. Je pense que c'est dans ce sens-là que les huissiers ont parlé, lorsqu'ils disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». En fait, c'est un peu difficile de définir ce qu'est une parole, les mots. Mais si on y réfléchit, une parole doit nécessairement avoir un contenu. Si quelqu'un parle pendant 1 ou 2 heures sans aucun contenu, alors ce ne sont pas vraiment des paroles, ce ne sont pas vraiment des mots. Il faut absolument qu'il y ait un contenu. Et aussi, la parole, elle a autorité. Les paroles d'une personne qui a autorité et celles d'une personne lambda sont totalement différentes. Même si ce sont exactement les mêmes paroles qui sont prononcées, les paroles d'une personne investie d'autorité et celles d'une personne qui n'en a pas, ça n'a pas la même force. La parole a une force, la parole a une puissance. Est-ce que vous pouvez lever la main droite un instant? Regardez, j'ai dit un mot et vous avez tous obéi. C'est là la puissance de la parole, n'est-ce pas? En fait, la parole comme ça, elle a une puissance. En fait, si on y réfléchit, la parole a un contenu, une autorité et une force. Donc une efficacité, autrement dit. Lorsqu'une parole est prononcée, elle doit avoir une puissance réelle, une efficacité. Les paroles humaines, elles, ne peuvent pas faire coexister pleinement ces 3 éléments. Même lorsqu'elles semblent coexister, c'est que pour un court moment, et au fond, ça n'a aucun rapport avec mon âme, aucun. Les paroles d'hommes peuvent avoir un contenu, mais soit elles manquent d'autorité, ou si une personne lambda prononce de très belles paroles, c'est très bien, soit ces paroles n'ont pas d'autorité, en fait, ça ne circule pas largement dans le monde. Mais lorsqu'une personne a autorité, qu'elle prononce une parole tout à fait banale, ordinaire, cette parole peut devenir largement reprise dans le monde. Par exemple, la montagne est une montagne, l'eau est de l'eau. Si quelqu'un comme moi, une personne lambda, dit ça, personne n'y prête attention. Mais si une personne d'autorité prononce cette même phrase, pourtant, mais évidente, alors même les enfants peuvent dire ça, mais les gens vont trouver ça beau. Donc, ça montre bien que les paroles d'une personne qui a autorité et celles d'une personne qui n'en a pas sont complètement différentes. Et même lorsque quelqu'un parle avec autorité, il arrive très souvent que ces paroles ne produisent aucun effet. Par exemple, le meilleur des médecins peut dire à une personne mourante « Ayez du courage, ayez de l'espoir, vous pouvez vivre, vous pouvez survivre. » Ça n'empêchera pas cette personne de mourir. Pourquoi? Parce que ces paroles-là n'ont pas d'efficacité réelle. Voyons dans Matthieu chapitre 23. On va examiner un peu ce chapitre et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur le contenu des paroles. Matthieu chapitre 23. Parce que Jésus s'adresse ici aux principaux sacrificateurs, mais voyez un peu le contenu de ces paroles, l'autorité et l'efficacité, la puissance. Donc j'aimerais que vous pensiez à cela lorsque vous lisez ce passage. Je vais lire le verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas.
Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc, si vous regardez ces versets, on voit que les paroles de ces religieux, il y a bel et bien un contenu. Il y a un contenu, c'est certain. Ils possèdent aussi une certaine autorité religieuse. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur dit de leurs paroles? Il dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Pourquoi? Parce qu'ils disent et ne font pas. Je pense que c'est là l'attitude générale de la plupart des hommes dans ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes que nous considérons comme de grands leaders, des dirigeants, des artistes, des philosophes. Mais lorsqu'on examine de près leur vie, on y trouve beaucoup de choses honteuses. Surtout, il y a beaucoup de personnes corrompues sexuellement ou intérieurement pourries. Et donc, leurs paroles et leurs écrits sont pourtant largement diffusés. Et c'est pareil pour ces chefs religieux. Ils disent « Vivez bien, vivez justement, vivez droitement », mais eux, ils ne vivent absolument pas de cette manière. C'est pourquoi le Seigneur dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Autrement dit, leurs paroles, il y a un contenu, mais elles n'ont aucune efficacité, aucune puissance. Donc Jésus affirme clairement que c'est là la nature des paroles des hommes et des religieux de ce monde. Donc, les paroles que Jésus prononce possèdent à la fois un contenu, une autorité et une efficacité, à la différence des paroles que prononcent les gens de ce monde ou les religieux. Donc il y a ces 3 éléments qui coexistent simultanément dans la parole de Jésus. Lorsque Jésus parle, sa parole est une parole d'autorité, non? Il y a autorité. Et c'est pour ça que lorsque, après avoir achevé le sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, lorsque la foule et les disciples ont tout entendu, dans les béatitudes, il est écrit à la fin de Matthieu, chapitre 7, et il dit bien « Ah, cet homme parle comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. » On va chercher ce passage. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, versets 28 et 29, lisons ensemble. « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Il enseignait comme ayant autorité. Cette autorité absolue, elle appartient à Dieu et à Dieu seulement. Les paroles que Jésus dit proviennent de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Jésus, quand il parle de manière très catégorique. Par exemple, il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Il est catégorique. Et aucune personne au monde ne peut dire de telles choses. Si Jésus peut parler ainsi, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus, il a aussi déclaré que les paroles qu'il prononce ne viennent pas de lui-même. Ce que je vous dis n'est pas de moi. Voyons dans Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 10.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, autrement dit, les paroles de Jésus, il dit bien que ça ne vient pas de lui. Je ne le dis pas moi-même. Donc il y a autorité absolue. Pourquoi? Parce que ce sont la parole même de Dieu. On lit le verset 24 ensemble. Verset 24, lisons ensemble. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, il y a autorité lorsque Jésus enseigne. C'est pourquoi les paroles de Jésus ont autorité. Donc, lorsque Jésus enseignait, ce que le peuple comprenait, c'était ça. Ah, les paroles de cet homme sont différentes de celles des scribes, des pharisiens, des chefs religieux et des personnes célèbres de ce monde. Ah, son enseignement a autorité. Pourquoi? Parce que les paroles qui sortent de Jésus sont la parole de Dieu. Les paroles de Jésus portent une autorité, une réelle puissance. Et aussi, les paroles de Jésus ont aussi un contenu très clair. Et lorsque nous lisons la Bible, ou même lorsque nous lisons des livres du monde, nous voyons que un auteur écrit généralement autour de certains thèmes. Mais la plupart des gens ne dépassent jamais vraiment le cadre de ce qu'ils savent, même s'ils écrivent toute leur vie. Ils restent souvent limités par l'étendue de leurs connaissances. Mais quand nous lisons la Bible, on peut constater qu'il n'y a personne qui a parlé d'autant de sujets que Jésus. Jésus a parlé de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction, du ciel et de l'enfer, de la lumière et des ténèbres, du péché. Il a abordé un très grand nombre de thèmes. Et pourtant, dans toutes ces paroles, il y a une cohérence, une essence même. Et cette essence-là, c'est la vie. C'est ce qui est au centre de sa parole. Les paroles de Jésus ont toujours la vie comme essence, comme point central. C'est pour ça que Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et Jésus a dit aussi « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Il ne verra jamais la mort. Ce qui est au cœur même du message de Jésus, son thème central, c'est la vie. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 39, il est dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il y a dans la Bible une multitude de thèmes. Si on considère l'Ancien et le Nouveau Testament dans leur ensemble, la Bible couvre des sujets bien plus vastes que n'importe quel livre au monde. Mais parmi tous ces thèmes, ce qui est au cœur, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est au cœur même des paroles de Jésus, c'est la vie. Les paroles de Jésus, ce ne sont pas des paroles qui flottent dans le vide pour disparaître ensuite. Elles ont un thème précis, un contenu clair. Les paroles de Jésus ont de l'autorité, elles ont un contenu, c'est la vie, et aussi une efficacité réelle. Et lorsque nous lisons les évangiles, on voit par exemple que Jésus et ses disciples traversent la mer et qu'une tempête violente se lève. Jésus dort parce qu'il est fatigué. Les disciples voient la tempête violente et ils réveillent Jésus en disant « Mais Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons ?» Jésus, lui, se réveille et dit « Silence, tais-toi !» Et alors, on voit la tempête se calmer. Et là, les disciples disent « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parce qu'il y a une efficacité à sa parole. Et si quelqu'un comme nous disait au vent « Arrête !» est-ce que le vent s'arrête?
Mais les paroles de Jésus ont une puissance réelle. Devant Lazare, mort depuis 4 jours et déjà en décomposition, Jésus dit « Lazare sort ». Et à cette seule parole, il sort vivant. C'est la puissance et l'efficacité de la parole de Jésus. Jésus, il dit aussi aux lépreux « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Dans Matthieu chapitre 8, verset 3. Il y a aussi un paralytique qui est descendu par le toit devant Jésus. Et là, Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Jésus ne prononce jamais ces paroles à la légère. Lorsqu'il parle, l'effet se produit immédiatement. Et donc, les paroles de Jésus possèdent un contenu, une autorité et une efficacité. Ces 3 éléments existent simultanément dans la parole de Jésus. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi la Bible dit sans cesse la parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole a fait revivre mon âme. Parce que comment mon âme, qui n'était destinée qu'à l'enfer, comment a-t-elle pu revenir à la vie? Est-ce que c'est par des paroles humaines? Est-ce que c'est en étudiant la philosophie ou la littérature que notre âme est revenue à la vie? Non. La seule raison pour laquelle mon âme vit, c'est grâce à la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de vie. C'est ça la parole de Jésus. Et c'est en entendant de telles paroles que les huissiers furent profondément frappés. Parce qu'ils ont entendu Jésus dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. » Et alors là, ils sont surpris, mais qui est donc cet homme pour pouvoir parler ainsi? Ils n'avaient jamais entendu de telles paroles auparavant. Et même les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ont été choqués par ces paroles. Et en particulier lorsque Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés », les pharisiens sont bouleversés. Ils se disent « Mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Il dit même « Moi et le Père, nous sommes un. » Et c'est pour ça que les Juifs ont voulu le faire mourir. Et donc voilà, la parole de Jésus, c'est une parole qui possède autorité, il y a un contenu et une puissance. Et pourquoi? Parce que Jésus vient du ciel. Dans Jean chapitre 8, verset 23, Jésus dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Dans Jean chapitre 3, verset 31 aussi, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Nous, on vient de la terre, donc forcément pas, on parle comme étant de la terre. On aura beau être un homme très instruit, très intelligent, tout à fait capable. Tout ce qu'il dit reste, au fond, des paroles terrestres. Ce ne sont des paroles écrites dans la poussière qui disparaissent avec le temps. Mais les paroles de Jésus, elles, sont différentes. Elles sont écrites, elles subsistent dans les cieux. Donc, quelle est la relation entre cette parole et ma vie? Cette parole qui a un contenu clair, une autorité absolue, une efficacité réelle. Je dis que je m'y accroche, je vis avec elle. Mais est-ce que ma vie reflète vraiment la puissance de la parole de Dieu? Est-ce que mes pensées changent? Est-ce que ma vie change selon cette parole? J'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Parce que là, l'année touche à sa fin. Mais moi, qui dis lire, méditer, mémoriser, m'attacher à la parole de Dieu, comment est-ce que cette parole, comment est-ce que la parole de Jésus se manifeste-t-elle concrètement dans ma vie? Cette parole, donc la parole de Jésus, et Jésus, qui est celui qui est venu dans la chair, c'est la parole faite chair. Donc on voit la vie de Jésus, et sa vie, c'est une vie au sein de laquelle la parole s'est
pleinement incarnée, elle a été manifestée par des actes. La vie de Jésus se caractérise principalement par 2 aspects. Le premier, c'est que Jésus, il a vécu selon les Écritures, selon la Bible. On dit de Jésus qu'il est la parole faite chair. Il est venu dans ce monde conformément aux Écritures de l'Ancien Testament, comme cela avait été clairement prophétisé. On le retrouve dans Matthieu chapitre 1, très clairement. Sa vie, il l'a vécu selon les Écritures. Il est mort et sa résurrection se sont toutes accomplies selon les Écritures. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Première épître aux Corinthiens chapitre 15. Versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Lisons ensemble. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Selon les Écritures, selon les Écritures. C'est ce que dit la Bible. Jésus est venu dans ce monde selon les Écritures. Dans Actes, chapitre 3, verset 20, il dit que « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Donc, Jésus avait été destiné à venir dans ce monde, avant même que ce monde ne soit créé, avant même que vous et moi n'existions. À ce moment-là, déjà, Jésus était prédestiné comme le Christ. Et il était annoncé qu'il viendrait au monde par le sein d'une vierge, sans relation avec un homme. Il serait conçu de manière surnaturelle. Et c'est pour ça que Matthieu écrit de manière très claire sur ce sujet. Jésus est venu dans ce monde sans l'intervention d'un homme, conformément aux Écritures, selon les Écritures. Et Jésus a ensuite vécu 33 années de sa vie entièrement selon les Écritures. Les 3 dernières années et demie de sa vie constituent le contenu des évangiles. Lorsque nous, on lit ces évangiles, on voit que les prophéties de l'Ancien Testament, ils sont fidèlement accomplis. Jésus a vécu exactement selon les Écritures, comme ça avait été annoncé. Ce qui est encore plus étonnant, c'est la manière dont Jésus est mort. Les Écritures de l'Ancien Testament décrivent en détail sa mort, et Jésus est réellement mort exactement de cette manière. Donc il a eu soif, il a bu du vinaigre, ils sont partagés ses vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique. Donc ces paroles prophétiques se sont accomplies telles quelles. Juste avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Mais j'ai soif ». Et donc il m'a dit cela arriva afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Donc dans sa vie, comme dans sa mort, à chaque instant, la vie de Jésus, ça a été la parole devenue réalité. Donc c'est une vie où les Écritures s'accomplissaient. Là, c'est le portrait de la vie de Jésus. Et ce qui est au cœur de cette vie, c'est qu'il a vécu selon les Écritures. Et ça se résume à 2 aspects. Donc d'une part, il y a l'œuvre de la rédemption. Donc Jésus a expié nos péchés et nous a accordé le pardon. Et d'autre part, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Si on devait résumer en 2 points la vie de Jésus, il avait vécu selon les Écritures, mais ce serait donc l'œuvre d'expiation pour le pardon de nos péchés et la restauration de la gloire de Dieu. Donc nous, là, on s'interroge sur notre propre vie. Est-ce que je vis réellement selon les Écritures? Pourquoi? Parce que nous servons comme Seigneur celui qui est venu dans le monde selon les Écritures. Il a vécu selon les Écritures et il est mort selon les Écritures. Donc bien sûr, nous ne pouvons pas vivre à 100% comme Jésus. Mais il doit néanmoins y avoir dans notre vie une orientation réelle vers une vie conforme aux Écritures. Qu'est-ce qui est au cœur de ma vie? C'est quoi? C'est l'expiation. Nous, on ne peut pas accomplir l'œuvre de l'expiation de nous-mêmes, mais nous pouvons annoncer l'Évangile. Vivre selon les Écritures, ça commence par annoncer l'Évangile. C'est le premier aspect de la vie conforme à la Bible.
Après sa résurrection, lorsque Jésus montre à ses disciples les marques des clous dans sa main, la blessure de la lance, quelle a été sa première parole? Il a dit: «La paix soit avec vous». Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? «La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie». Pourquoi le Seigneur nous envoie dans le monde? Pour accomplir son œuvre, parce qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption. Nous, il nous envoie pour annoncer cette rédemption. Et donc, nous aussi, ce qui est au cœur de notre vie, selon les Écritures dans ce monde, c'est annoncer l'Évangile. Ce qui est au cœur de la vie du chrétien, c'est annoncer l'Évangile. Et pourtant, dans notre vie au quotidien, nous oublions souvent cela. Même dans la vie au sein de l'Église, on oublie. Nous finissons par ne plus savoir pourquoi nous participons aux réunions de quartier, aux réunions de groupe, pourquoi nous participons aux retraites. Souvent, on y participe simplement parce qu'il faut y aller, sans même savoir pourquoi. Mais quelle est la raison fondamentale pour laquelle on participe? Si nous, c'est qu'il y a l'œuvre d'annoncer l'Évangile que le Seigneur nous a confiée. Si on néglige d'annoncer l'Évangile et que nous participons à telle ou telle réunion et qu'on se dit: «Ah, c'était sympa», non. Il ne faut pas que je néglige annoncer l'Évangile. Parce que si je néglige cela et que je dis que j'ai apprécié telle réunion, qu'est-ce que cela veut dire? C'est juste qu'on a trouvé ça amusant. Mais ça, c'est très personnel, c'est très individuel. Et sachez que dans ce monde, il y a des activités bien plus amusantes, bien plus intéressantes. Est-ce que c'est par divertissement? Est-ce qu'on participe aux réunions? Non. Le fondement même de la vie de Jésus, qui a vécu selon les Écritures, c'est l'expiation, le pardon de nos péchés. Et l'autre fondement, c'est la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, en levant les yeux au ciel, il a dit: «Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, Père, que tu sois glorifié à travers moi. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie». Quel est ce qui est au cœur même de la prière de Jésus la veille de sa mort? La gloire du Père. Et donc, si la vie de Jésus, qui a vécu selon les Écritures, avait pour essence même la gloire de Dieu, alors nous, on doit se demander notre propre vie. Nous disons vivre selon les Écritures, mais est-ce que nous vivons pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est là le but de ma vie? La raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés, c'est afin de restaurer la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, voyons à la fin de Jean chapitre 17 ce que Jésus prie aussi. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 24. Verset 24. Lisons ensemble. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est là la fin de la prière de Jésus. Il y a, Père, cette gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde, qu'ils la voient. Il parle ici donc de voir la gloire dans la gloire. Donc si notre vie est liée à celle de Jésus, notre vie doit aussi témoigner de Jésus et glorifier Dieu le Père. Ça, c'est une évidence. Et aussi, un autre aspect de la vie de Jésus est qu'il est un exemple pour tous. Dans Jean, chapitre 13, verset 1, il dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il a mené une vie exemplaire.
Et donc la vie de Jésus est une vie qui a montré l'exemple et concernant la nourriture, il dit: «J'ai eu à manger une nourriture que vous ne connaissez pas». Jésus, il dit que la nourriture, c'est de faire. Il dit même que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père, de glorifier le Père. Parce que l'homme sans manger meurt. Mais pour lui, accomplir la volonté du Père et glorifier le Père, ça c'était toute sa vie. Donc Jésus, par sa vie et par sa mort, toute sa vie, il a montré l'exemple à suivre. Dans sa vie et par sa mort aussi. Et il a vécu une telle vie sur terre qui est pour nous un exemple. Et nous vivons dans ce monde en imitant Jésus. Et l'apôtre Paul a bien dit aussi: « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » N'est-ce pas? Jésus a parlé. Et ces paroles, ce sont des paroles que le monde n'avait jamais entendues. Et Jésus a parlé non pas comme les gens de ce monde. Et il a vécu une vie qui n'était pas du tout comme celle du monde. Il a vécu pour les autres, pas pour lui-même. Jésus n'a pas vécu pour lui. Jésus a vécu ainsi sur terre et nous aussi, il nous dit de le suivre. Eh bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et nous prenons des résolutions dans nos cœurs. Ah, je veux vivre comme Jésus. Il a montré pour nous l'exemple et on veut l'imiter. Mais nous, on reçoit le salut. On a désormais l'espérance du ciel, une espérance vivante. Nous vivons avec cette espérance. Après le salut, peu importe comment nous vivons ici-bas, que l'on vive bien ou non, nous, on a déjà la certitude d'aller au ciel, n'est-ce pas? Et Jésus nous montre comment vivre. Comment vivre dans ce monde. En fait, il nous dit de suivre son exemple, de vivre comme il a vécu. Si on est ceux qui allons au ciel, alors il faut vraiment qu'on imite Jésus dans notre vie. Mais si on y réfléchit, c'est difficile de suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a une chair imparfaite et cette nature pécheresse qui est en nous. On doit constamment lutter contre le péché et les mauvaises pensées. Il n'y a pas un seul jour où je sois totalement sans péché dans mon cœur. Dans mon cœur, dans ma pensée, ma bouche, il y a de nombreux péchés qui fusent de là. Nous savons que nous avons ces aspects-là et pourtant nous jugeons les autres. Alors qu'en réalité, personne ne peut juger quelqu'un. Est-ce que nous pouvons juger? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « Et pourquoi tu vis comme ça ?» Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse dire cela? Personne. Personne sauf Jésus. Quand Jésus a dit à ceux qui voulaient lapider la femme qui a été prise en plein adultère, il leur a bien dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais personne ne pouvait jeter la première pierre. Personne ne l'a fait. Une vie qui imite Jésus signifie de vivre sans péché après mon salut. Même si nous avons des péchés, nous devons nous repentir avec sérieux chaque jour, comme lorsqu'on se lave les mains et les pieds, persévérer dans une telle vie. C'est comme ça qu'il nous faut absolument vivre. Après notre salut, pour que nous puissions vivre selon l'exemple de Jésus, Dieu a fait en sorte que nous devenions une nouvelle créature. L'homme ancien est mort. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour pouvoir imiter Jésus dans notre vie, il nous a donné une nouvelle vie. Il renouvelle notre âme, notre cœur, notre intelligence. Nous sommes une nouvelle créature. Il nous a donné une nouvelle vie, une vie nouvelle, donc nous ne mourrons pas. Il y a un esprit nouveau, nous marchons dans une nouvelle voie. Le Christ est entré en moi, il est notre maître, il nous fait suivre cette trace, il nous donne une nouvelle, il renouvelle notre force, il nous fait chanter un nouveau cantique. Et il nous dit donc de vivre en nouveauté de vie. Après le salut, Christ nous appelle à vivre, à marcher dans cette trace. Il nous dit de marcher dans ses pas. Est-ce que nous pouvons suivre le chemin suivi par Jésus? Nous ne pouvons pas avec des iniquités. Et c'est pour cela qu'il nous a renouvelés sous tout aspect. Moi, je me vois et j'ai pas l'impression d'avoir changé. Mais par contre, pour Dieu, c'est différent. Je suis une créature nouvelle. Et donc, nous ne vivons plus désormais avec l'espérance de ce monde, mais nous avons reçu une espérance vivante. C'est ce que Dieu nous a donné. Parce que les choses que j'espérais auparavant étaient les choses de ce monde, comment mieux vivre, comment mieux m'habiller, mieux manger. C'était ça, l'espoir que j'avais dans ce monde. Mais le Seigneur, après m'avoir sauvé, après être né de nouveau, il nous a donné une espérance vivante, comme il nous le dit. Et cette espérance vivante, ce n'est pas l'espérance de ce monde. C'est une espérance pour le ciel éternel. Et c'est cette espérance qu'il m'a véritablement donnée. Et suivre Jésus, une vie qui suit Jésus, ce n'est pas quelque chose de formel, ce n'est pas une formalité. Avant le salut, on se préoccupait de ce que les autres pensent de nous. Et en fait, on se focalisait sur ce que les autres pensent de nous. Et c'est pour ça que si on y réfléchit un peu... En fait, à un moment, j'ai réfléchi à ça. Devant l'église, il y a des poussettes, n'est-ce pas? Et quand je regarde les poussettes, il y avait des poussettes dans le temps aussi. Mais vous vous souvenez de combien ça coûtait une poussette dans le temps? Elle coûtait peu cher. On achetait une poussette pour quelques sous, mais aujourd'hui, une bonne poussette coûte des centaines de milliers, voire des millions de won. En fait, je vois ça et je me dis, mais l'enfant qui est dans cette poussette qui coûte des centaines de milliers, des millions de won, est-ce qu'il le sait? Combien elle coûte cette poussette? Pas du tout. Et donc moi, si je pousse une poussette très chère, ce n'est pas pour l'enfant en réalité. Si on y réfléchit vraiment, c'est pour qui? C'est pour moi. Oh, toi, tu as une poussette à une centaine d'euros. Moi, elle a des milliers d'euros. En fait, c'est plutôt, regarde ma poussette, elle est chère. En fait, c'est toujours ce que les autres pensent de nous. Et c'est comme ça que nous avons vécu. Mais dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3, il nous dit « La folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi? Ils vont chez les morts. » Donc, la folie est dans leur cœur. On a complètement perdu l'esprit. La folie est dans leur cœur. On ne se préoccupe donc pas de savoir ce que Dieu pense de moi, mais de ce que les hommes pensent de moi. Comment ils vont me juger? Que vont-ils penser de moi? Si je fais ceci, cela, si j'ai ceci, cela, que vont-ils dire? Sans se préoccuper de ce que Dieu, lui, va dire. Et c'est vrai, nous vivons pour impressionner les hommes. Et c'est pareil pour la prière. Et c'est pour ça qu'il nous dit de se garder de pratiquer notre justice devant les hommes, de ne pas prier pour être vu des hommes. Mais nous cherchons à être vus, se demandant ce que vont penser les hommes.
Je m'excuse, mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas repris ses esprits. L'apôtre Paul, lorsqu'il est devant Festus, il se défend. Et Paul lui dit, mais en fait, Festus dit à Paul, mais Paul, tu es fou. Ta connaissance te rend fou. Mais Paul dit, je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et nous, chrétiens, nous devons vivre une vie vraie et sainte. Mais souvent, le temps passe et notre vie devient formelle dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. On voit trop souvent que cela devient formel. Nous servons avec zèle à l'Église. Nous servons avec zèle, nous persévérons, supportons. Mais au travail, comment sommes-nous perçus? Et vos collègues à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ah, encore un chrétien, égoïste. Dès qu'il y a un séminaire, il part plus tôt. Dès qu'il y a un peu plus à faire, lui, il part. Est-ce que c'est ce qu'ils disent de vous? Ça, c'est une formalité. Et les religieux non sauvés font ça bien mieux que nous. On n'a pas été sauvés pour mener une telle vie. Notre vie, si c'est être zélé à l'Église, persévérer, aimer l'Église, alors il faut que ça se voit aussi à la maison, au travail. La vie de Jésus, il n'a jamais enseigné une vie formelle, en disant devant tu fais comme ça et derrière tu fais différemment. On n'a jamais vu ça dans la vie de Jésus. Jamais Jésus n'a enseigné une telle vie. Mais pourquoi est-ce que nous vivons ainsi? Jamais Jésus nous a enseigné ainsi. Ce n'est pas formel, mais c'est mener une vie remplie de l'esprit, vraie et saine. Et cette manière de vivre, de suivre Jésus, c'est dans le psaume 17. Psaume 17. Je vais lire à partir du verset 10. Ils ferment, ça parle des méchants cités au-dessus, ils ferment leurs entrailles. Ils ont fermé leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Donc, dans le note de bas de page, j'ai expliqué que ça signifie que leur cœur est fermé. Ça signifie que leur prospérité, leur confort, leur richesse, leur orgueil, ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Je suis riche, j'ai la tranquillité, mais en fait, ces choses-là me rendent prisonnière. Donc, il n'y a aucun sacrifice pour les autres, aucun désir de vivre pour les autres, aucun pardon, aucune capacité à aimer. C'est ce qui est dit lorsqu'ils disent « ils ferment leurs entrailles ». Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. Ils, donc c'est les méchants. On dirait un lion avide de déchirer, mais un lionceau aux aguets dans son repère. Et c'est ce qui est dans ce monde. C'est ainsi que vit ce monde. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants.
C'est ainsi que ce monde vit, n'est-ce pas? C'est comme ça que vivent les gens qui ne connaissent pas Dieu et Dieu les laisse vivre ainsi. Mais comment doivent vivre ceux qui vraiment connaissent Dieu? Verset 15, on le lit ensemble. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Les gens vivent ainsi dans ce monde, mais ceux qui connaissent véritablement Dieu vivent comme le verset 15. Je suis satisfaite du Seigneur, de son image. C'est ça, vivre en suivant Jésus-Christ. Jésus n'a pas été vaincu dans ce monde. Il a remporté la victoire. Jésus est mort sur la croix. Est-ce que ça signifie que Jésus a été vaincu, qu'il a perdu? Non, Jésus a clairement remporté la victoire. Sa dernière parole était « Tout est accompli, tout est accompli, j'ai triomphé, tout est accompli ». Jésus a triomphé de toutes les luttes contre le diable dans ce monde. Jésus n'a pas été vaincu par le monde, mais nos vies. Quand nous suivons Jésus, nos vies montrent souvent des défaites dans ce monde. Au moindre obstacle, on s'effondre, n'est-ce pas? Jésus, lui, il a porté la croix jusqu'au bout. Pourquoi? Pour triompher. Jésus devait tout accomplir. Où? Au sommet de Golgotha. Il a porté la croix jusqu'au bout pour remporter la victoire dans toutes ses luttes. Beaucoup d'entre nous, quand nous servons le Seigneur, on s'effondre en cours de route, trop souvent. Mais on doit se relever, n'est-ce pas? La foi que Dieu nous donne après le salut n'est pas une foi vaincue dans le monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit « La victoire, cette victoire-là, c'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. » Cette foi en Christ, ceux qui ont foi en Christ, vivent parfois des moments difficiles dans ce monde, mais s'ils restent assis et ne pensent pas à se relever, c'est qu'ils ont été vaincus dans ce monde. Jésus n'a pas été vaincu, il a vaincu le monde. À suivre le Seigneur, on se rend compte que nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. On traverse la vallée des larmes. Parfois, on veut même mourir. Il est souvent très difficile de vivre. Mais quand on lit le livre de Job, que dit Job au début? Pourquoi je suis né? Il aurait mieux valu que je meure. Un enfant avorté est meilleur que moi. Et c'est les premières paroles que prononce Job lorsqu'il ouvre la bouche. Dans la vie, ce genre de choses arrive souvent. Mais réfléchissons. Le Seigneur nous dit de le suivre, de vivre en l'imitant. Alors pourquoi permet-il des situations difficiles et douloureuses dans notre vie? Pour quelles raisons? À cause de quoi? S'il voulait, il pourrait nous faire marcher sur un chemin bien plus facile. Second épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7, je lis. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
À vivre dans ce monde, on se rend compte qu'il nous arrive d'être pressés de toute manière. Et la raison pour laquelle Dieu permet cela, c'est afin de nous enseigner à vivre une vie qui ne soit pas réduite à l'extrémité. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vécu ainsi. Quand on était pressés de toutes parts, on était agités, découragés, en pleurs, on s'effondrait. Mais notre vie jusqu'à maintenant était comme cela, certes, mais à partir de maintenant, il ne faut plus vivre ainsi, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a beaucoup de situations frustrantes, n'est-ce pas? Quand on rencontre ces situations frustrantes, jusqu'à maintenant, on était découragés. On était réduits à l'extrémité. On se disait: «Mais pourquoi rien ne réussit dans ma vie? Pourquoi ma vie est-elle toujours ainsi?» On vivait en étant découragés. Jusqu'à maintenant, oui, jusqu'à maintenant, on a vécu ainsi. Mais à partir de maintenant, il ne faut plus vivre ainsi. Même lorsqu'on rencontre des situations frustrantes, nous ne devons pas être réduits à l'extrémité, découragés. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus a vécu ainsi. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est persécuté, mais non abandonné. Nous aussi, à prêcher l'Évangile, on subit d'innombrables persécutions. Parfois, on a envie d'abandonner. Je prêcherai plus jamais l'Évangile à cette personne. Mais le Seigneur nous dit de continuer à prêcher l'Évangile jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, a porté la croix jusqu'au bout. Quand nous subissons des persécutions, nous ne devons pas nous effondrer dans ce monde. Il faut se dire que persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. La raison pour laquelle le Seigneur permet de telles épreuves, c'est afin de nous faire vivre une vie que nous n'avons jamais vécue auparavant. À partir de maintenant, nous devons vivre ainsi. Et pour Jésus, les serviteurs ont dit: aucun homme n'a parlé comme cet homme. Jusqu'à présent, on n'avait pas vécu ainsi. Jusqu'à présent, on n'avait pas vaincu le monde. Jusqu'à présent, on n'avait jamais suivi le Seigneur parfaitement. Mais à partir de maintenant, peut-être que jusqu'à maintenant, nous avons vécu comme ça, mais il ne faut plus vivre ainsi. Dans notre vie, jusqu'à maintenant, si quelqu'un nous a fait souffrir ou nous a lésés ou nous avons... Et peut-être qu'on a pensé que nous devions nous venger d'une manière ou d'une autre. On ne pouvait pas pardonner ni aimer qui que ce soit. On a essayé d'aimer, mais ça ne marchait pas. C'était notre vie jusqu'à maintenant, peut-être. Mais à partir de maintenant, nous devons vivre autrement, une nouvelle vie. Si jusqu'à présent, je n'ai jamais obéi parfaitement, à partir de maintenant, nous allons vivre une vie d'obéissance. Et le Seigneur nous dit de vivre ainsi. C'est pour ça qu'il nous dit cela. Une vie que nous n'avons jamais vécue auparavant. Une vie que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. On n'a jamais aimé comme il faut. On n'a jamais vécu correctement. On n'a jamais pardonné comme il faut. Et nous avons vécu ainsi jusqu'à maintenant. Mais à partir de maintenant, il faut essayer de vivre autrement. Et donc les autres, quand ils me verront, ils diront: cette personne est différente. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu auparavant. Je n'ai jamais vu une telle personne. Et si quelqu'un dit cela de nous, alors la vie de cette personne est précieuse aux yeux de Dieu. Voyons dans Romains chapitre 8. Prenons le temps de voir dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du verset 12 au verset 14. Verset 12 à 14. Lisons ensemble. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce qu'on n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant,
Nous avons vécu selon la chair, nous avons été dominés par la chair. Mais à partir de maintenant, nous devons décider donc devant le Seigneur de vivre d'une manière nouvelle, nous devons prendre un engagement devant le Seigneur. Récemment, lors d'une réunion, le thème principal de cette réunion, c'était Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, pendant la communion, autour de ce verset, il y a un frère d'une 50aine d'années. Donc, c'est son tour, et il a dit une chose. Il a simplement dit, « Oui, à partir de maintenant, je vais vivre selon cette parole. » Il a simplement dit ça, mais dans mon cœur, ce que je me suis dit, c'est un peu comme si un général avait tiré son épée et était en train de dire « Très bien, à la vie, à la mort, je vais me battre. » Oui, à partir de maintenant, je vais ainsi vivre ainsi. Ouais, le nom de son frère, il s'appelle Changun, qui veut dire général en coréen. Son nom de famille, c'est John. C'est impressionnant, non? En fait, il a dit une phrase, mais c'était... il y a eu un impact. Il dit qu'il va vivre ainsi, même s'il ne l'a peut-être jamais fait auparavant. On voit les huissiers qui parlent de Jésus. Et si on pense à ce que les huissiers ont dit de Jésus, ils disent bien, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a jamais vécu comme lui, nous le servons comme Seigneur. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre une vie que nous n'avons jamais vécue auparavant. Moi aussi, n'est-ce pas? Essayons de vivre ainsi. Le monde, jusqu'au retour du Seigneur, il deviendra de plus en plus difficile. On ne peut rien y faire. Pourquoi? Parce que nous, on a un lieu préparé pour nous, à part. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ce monde, lui, deviendra de plus en plus chaotique, plus difficile, plus douloureux. Dans tous les cas, le monde va devenir ainsi. Donc de toute façon, que nous vivions ainsi ou comme ceci ou cela, on doit vivre dans ce monde, dans un tel monde. Donc autant vivre pour le Seigneur et mourir pour lui, ce serait bien mieux. Engageons-nous maintenant, parce que nous avons une seule vie à vivre dans ce monde. Ne soyons pas hésitants, mais décidons maintenant, décidons-nous à vivre une vie que nous n'avons jamais vécue auparavant, à aimer comme nous n'avons jamais aimé auparavant, à obéir comme nous n'avons jamais obéi auparavant, et à vivre ainsi à partir de maintenant. Voyons comment le Seigneur va nous guider, comment il va nous aider. Aujourd'hui, je vais m'arrêter 5 minutes plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a une annonce pour les églises des autres régions. Une vidéo de promotion pour la retraite d'hiver. Parce que l'église centrale a une vidéo promotionnelle de 2 minutes 22 secondes. Et ensuite, il y a une vidéo de promotion pour la nuit des saints. Nous allons prier, puis regarder la vidéo pour la retraite d'hiver, et ensuite on va chanter ensemble. Donc nous regardons après la vidéo pour la nuit des cantiques. Donc merci de rester, d'écouter jusqu'au bout. Prions ensemble. Seigneur, merci sincèrement pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, tu as vécu dans ce monde. Seigneur, tu as accompli la volonté du Père, tu as manifesté sa gloire, tu as vécu une vie précieuse. Seigneur, que ta vie soit liée à ma vie. Éveille chacun d'entre nous et guide-nous, que dans notre vie aussi, nous puissions vivre une vie que nous n'avons jamais vécue avant, que nous puissions faire ce que nous n'avons jamais fait, que nous n'avons jamais été auparavant. Fais de nous de telles personnes, nous nous confions en toi et te prions ardemment pour cela, qu'à travers notre vie, que seule et intégralement ta gloire soit manifestée, que ton évangile soit... On en rende témoignage intégralement, que notre vie te soit précieuse. Soutiens-nous jusqu'au bout, guide-nous. Nous nous confions seulement en tes mains, Seigneur, qui sont puissants. Nous nous confions en toi. En te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.